président de la République de Guinée démocratiquement élu et l'encourage à assumer la mission que le peuple lui a confiée. Le résumé de cette audience avec Mamadou Sam. Le Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale de transition, a rendu visite cet après-midi au nouveau président élu de Guinée, le professeur Alpha Condé. Jean-Marie Doré était venu présenter les félicitations du gouvernement au nouveau président de la République suite à son élection à la magistrature suprême du pays. Le Premier ministre a été accompagné pour l'occasion de quelques membres du gouvernement. Jean-Marie Doré s'est réjoui que la Guinée se soit enfin donné un président démocratiquement élu. Il dira que le gouvernement se met entièrement à la disposition du nouveau président de la République jusqu'à ce qu'il soit installé dans ses fonctions. Il est par la suite revenu sur les grands défis qui attendent le nouveau chef de l'État. Le chef du gouvernement d'Union nationale de transition dira qu'il ne doute pas de l'engagement du professeur Alpha Condé au service de la Guinée. Le nouveau président de Guinée a, lui, hautement apprécié cette visite du Premier ministre dont il saluera au passage l'œuvre accomplie pour la réussite du processus de transition. Il a réaffirmé sa disponibilité à travailler avec tous les Guinéens pour relever les défis de l'avenir. Le Premier ministre s'est confié à la presse à sa sortie d'audience. Nous sommes en fonction, il y a eu des élections démocratiques, transparentes, et le peuple se réjouit qu'il se soit donné lui-même un nouveau chef légitime et légal. Et il est donc de notre devoir et dans le respect des traditions que nous venions saluer officiellement au nom du gouvernement en place le nouveau chef de notre État qui devient de ce fait le président de la totalité des Guinéens. Ceux qui sont pour lui, ceux qui ne sont pas pour lui, aujourd'hui sont devenus tous ses citoyens. Et nous sommes venus donc lui exprimer notre satisfaction du résultat des élections qui l'ont porté, n'est-ce pas, à la magistrature suprême de notre pays. Et lui exprimer aussi notre disponibilité à travailler avec lui jusqu'à ce qu'il soit officiellement installé dans ses fonctions après la rituelle cérémonie de prestation du serment. Et à partir de cet instant, le gouvernement en place viendra lui présenter sa démission pour qu'il ait les mains libres de former une nouvelle équipe qui prenne en charge les difficiles, nombreux et graves problèmes qui interpellent tous les responsables de notre pays. Je crois que ce serait un pléonasme de vous dire que je connais le président élu, qu'il a des convictions fortes et qu'il a la volonté de mettre en application tout ce qu'il faut pour que cette volonté rencontre l'assentiment de notre peuple par ses résultats. Et nous lui avons dit que dans cette vision hardie des choses, nous sommes à sa disposition. Chacun à son poste apportera la contribution, non pas pour le succès personnel du président, mais pour le succès, la lutte du peuple de Guinée, de devenir un peuple émergent au plan institutionnel, au plan économique, au plan social, et surtout restaurer les valeurs qui font la grandeur de l'Afrique. Voilà. Alors, L'Association des hommes de culture et de paix vient de décerner des diplômes d'honneur au président de la CENI. C'est une marque de reconnaissance à l'endroit de cet homme. Plusieurs autres membres de la CENI ont eu des prix. Ousmane Toumani Camara signe ce reportage. C'est au lendemain de la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle par la Cour suprême que l'Association volontaire des hommes de la culture pour la paix et le progrès est venue décerner des diplômes d'honneur de mérite au président de la Commission électorale nationale indépendante, à ses deux vice-présidents et aux chargés de la communication de l'institution. La salle de délibération, témoin des moments difficiles et laborieux des différents actes du second tour de la présidentielle, a connu enfin ce vendredi des périodes de détente qui ont permis au personnel de la CENI de se réjouir du travail bien fait avec la confirmation des résultats par la plus haute institution judiciaire du pays.
vos artistes, avec fierté, ont décidé de vous décerner un diplôme d'honneur de mérite par reconnaissance pour votre courage patriotique, votre sérénité et votre rigueur au travail véridique, et que vous vous êtes inscrit sur la page d'or de l'histoire des peuples démocratiques du monde à travers ce parcours entre les deux poumons d'un même corps que constituent la Guinée et le Mali. Très ému, le président de la CENI a remercié les hommes de la culture pour cette distinction qu'il dédie à l'ensemble des travailleurs de son institution. Les diplômes que vous venez de nous remettre, vous l'avez dit, ils viennent du fond de vos cœurs. Mais je vous dis, ils vont au fond de nos cœurs. Le succès que nous avons eu n'est pas le succès du seul président. C'est celui de l'ensemble des membres de la CENI. Vous nous avez décerné 4 diplômes. Mais en fait, c'est 25 diplômes. Car ces 4 diplômes appartiennent aux 25 membres de la CENI. En réussissant cette élection présidentielle, la Guinée vient de relever un défi majeur de son évolution. Le peuple de Guinée confirme ainsi qu'il demeure une référence en matière de lutte politique et de culture en Afrique. Le consortium pour l'Observatoire domestique des élections en Guinée apprécie le bon déroulement de la présidentielle et les résultats définitifs proclamés par la Cour suprême. Il vient de présenter son rapport final devant la presse. Moussa Bangoura a parcouru ce rapport. Reportage. Suite à la proclamation des résultats définitifs par la Cour suprême, le consortium pour l'observation domestique des élections en Guinée vient de présenter son rapport final au cours d'une déclaration devant la presse publique et privée. C'était au centre de communication à Koléa. Une déclaration au cours de laquelle le chef des opérations du Code a brièvement expliqué le but de cette observation citoyenne avant de ressortir le rôle, celui d'observer, d'identifier, rapporter les résultats et suivre la centralisation dans les commissions administratives de vote. La présente déclaration du Code fait état des conclusions tirées de la synthèse des différents constats des observateurs, superviseurs et coordinateurs régionaux, qui sont établis sur la base des grilles d'observation électorales et des fiches de rapport d'incidents critiques. Le Code a aussi mis un système de PVT, qui veut dire en anglais Parallel Vote Tabulation, ou le décompte parallèle des voix, sur la base des informations remontées par les 2000 observateurs postés dans 20,09% des bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national, grâce à un système d'appels téléphoniques et d'SMS. L'analyse des données nous a permis d'aboutir aux résultats suivants. Monsieur Alpha Condé du RPG avec 52,59%, Mamadou Seloudalen Diallo de l'UFDG avec 47,41%. A-t-il ajouté que c'est avec satisfaction que le consortium pour l'observation domestique des élections apprécie le travail de ces 2000 observateurs dont les résultats corroborent avec les chiffres publiés par la CENI et la Cour suprême, tout en saluant le sens de responsabilité des deux candidats matérialisé par l'appel à la paix, l'unité nationale avant et après la publication des résultats définitifs. Préserver la paix et l'unité nationale, la question préoccupe la convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie. Et une conférence a été organisée à cet effet à l'ambassade des États-Unis à Conakry à l'intention des jeunes de la capitale. Un reportage, Yara Yalo. Rôle et responsabilité de la jeunesse, des femmes, des religieux, des élus locaux pour la préservation de la paix et de la démocratie en Guinée. Voilà la thématique au cours de laquelle est axé cet échange à l'ambassade des États-Unis. Au cours de cette rencontre, le conférencier a expliqué l'importance pour les jeunes de préserver la paix et la quiétude sociale. Selon Gourey Sikondé, il faudrait dépolitiser les violences et chercher à les combattre, car depuis longtemps, ces violences ont commencé dans le pays. Il dira en substance que les femmes de Guinée doivent maintenir leur neutralité d'antan et œuvrer pour le renforcement du tissu social. Les femmes de Guinée ont accepté et accompagné l'indépendance. Les femmes de Guinée, pendant la Deuxième République,
ont fondamentalement préservé la paix entre l'armée et la société civile. Souvent, ça n'a pas été. Les femmes, pendant le passage du président Dadis, sur tous les plans, ne voyaient pas seulement celles qui sont en surface, mais même dans les quartiers, dans les mosquées, dans les églises, à l'école, dans les hôpitaux, l'aide, le poids de la femme est plus visible et finalement on s'en sert un peu trop. Les jeunes de Guinée sont matures. Ils doivent maintenant le prouver et se dire que celui qui est sorti vainqueur de cette échéance est et restera le président de tout le peuple et non celui d'une ethnie. Et c'est en cela que tous les Guinéens se donneront la main pour enfin construire une Guinée unie et prospère. Le pari de la démocratie sera donc gagné dans notre pays. Le préfet de Dubrika lance une sévère mise en garde contre les occupants illégaux du site qui va abriter les 20 000 logements sociaux au quartier Ketea, c'est dans Dubrika. Des mesures draconiennes sont envisagées pour libérer le site. Ali Badara Kondi nous fait le point. Actes de vandalisme, de sabotage ou d'usurpation illégale du site abritant les 20 000 logements sociaux dans le quartier Ketaya, dans la préfecture de Dubrika. L'occupation anarchique de ce site préoccupe les autorités administratives et travailleurs de Dubrika. Le premier responsable de cette juridiction, le lieutenant-colonel Mamadou Bondabon Kamara, monte au créneau pour inviter ces personnes audacieuses à quitter aussitôt les lieux. Le gouvernement nous a instruit d'assister la SONAPI pour la poursuite du plan d'aménagement et équipement du site de Ketaya. Un site aménagé par l'État depuis 2004 pour la construction de 20 000 logements. Insistant sur le déguerpissement de ce site, le préfet a en outre demandé aux occupants de le faire de façon classique. Le préfet lance un appel pressant à tous ces occupants de dégager les lieux. Si les gens comprennent, ils appliquent la manière classique, ils peuvent au moins récupérer les tôles, les bois, les briques. Mais s'il reste jusqu'à l'arrivée de la voie bulldozer, ça c'est autre chose. Ce projet de 20 000 logements initié par le gouvernement guinéen sera exécuté par une entreprise turque, et cela pour le bien-être de tous les travailleurs guinéens. L'actualité africaine à présent reste dominée par la situation en Côte d'Ivoire. Un fauteuil présidentiel pour deux présidents. La communauté internationale, elle, reconnaît l'élection de Alassane Ouattara comme le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire. Suivez ce reportage. C'est avec plus d'une heure de retard sur le programme prévu que la cérémonie d'investiture de Laurent Gbagbo a débuté ce matin au palais présidentiel d'Abidjan. Le président de la Cour constitutionnelle, Paul Yaoundé, a longuement égrené les chiffres et exposé les raisons